à 20h30, à peu près un quart d'heure avant le match, pour suivre le quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA entre Nantes et Leverkusen. Georges, on commence donc par Limoges-Pesaro. Ça s'est mal passé pour Limoges à Pesaro, battu. C'est le match retour ce soir. Le problème est simple, c'est-à-dire que si Limoges gagne, il y aura une belle, et si Limoges perd, eh bien c'est terminé, le club est éliminé. Oui, comme le disait Jim Bilbao, ce soir c'est simple, c'est vaincre ou mourir. Alors si vous êtes spécialiste de basket, vous savez qu'il faut être là ce soir, mais même si vous n'êtes pas fan particulièrement de ce sport, restez devant vos postes, parce que ce soir il y a de l'enjeu et de l'émotion. C'est le match de l'année pour le basket français. Grégoire Marbeton, vous êtes avec Xavier Popelier, qui est le président d'honneur du club de Limoges, qui a vécu plein d'événements, évidemment, toutes les campagnes européennes avec Limoges. Il est confiant, il est pas confiant, le président Popelier? Eh ben, on va lui demander tout de suite. Président Popelier, est-ce que vous êtes confiant? Richard Dacoury a dit qu'il n'avait pas été vraiment impressionné par les Italiens à l'aller. Et vous savez, c'est vrai qu'ils ne nous ont pas impressionnés à l'aller, mais on n'a pas impressionné non plus notre adversaire lorsque nous avons joué chez eux. Alors ça a été un match que je crois manqué par les deux équipes. Alors ce soir, je pense qu'on va avoir un grand match parce qu'elles vont être un peu débridées. Et vraiment, il faut absolument qu'on gagne, bien sûr, tout le monde le sait. Et je crois que notre équipe est prête. Maintenant, vous le savez, comme moi, à ce niveau-là, c'est toujours très délicat. Ça peut se jouer sur peu de choses dans un match. Vous n'étiez pas à Pesaro à l'aller. Pourquoi? Il paraît qu'il y a un petit contentieux par rapport à l'Italie qui date depuis 10 ans. Voilà, vous faites allusion à un souvenir très personnel et très dangereux, je dirais, puisque lorsque nous avions été jouer à Banco di Roma, et que c'était M. Bianchini d'ailleurs qui était le manager, j'avais été agressé d'une façon extrêmement violente. Alors c'est un souvenir que je retrouve aujourd'hui, mais vous savez, depuis je ne reviens plus en Italie. Alors le seul problème, c'est que si un jour on venait de Final Four en Italie, ça me poserait vraiment un grave problème. Merci. Voilà, on va regarder tout de suite sans trop perdre de temps, puisque le match commence dans un petit peu plus de 2 minutes, la composition des deux équipes, et on va commencer par le Cercle Saint-Pierre-Limoges. Pas vraiment de surprise, Forte, Dacoury, Young, Kempton et Bilba. Comme dit Bozidar Malkovic, l'entraîneur, eh bien, on a laissé passer notre chance là-bas, car Pesaro n'était vraiment pas bon, ne s'est pas adapté. Et il faudra retrouver notre tête ce soir. Les joueurs sont confiants, ils nous l'ont dit et répété, Georges. L'équipe de Pesaro également, parce que la pression n'est pas sur Pesaro ce soir. Oui, c'est la crainte justement de Frédéric Forte. Il dit Pesaro a gagné en jouant mal au match aller. Si Pesaro joue un gros match ce soir à la salle Beaublanc, nous serons obligés d'être vraiment super forts. Pesaro avec l'effectif que vous voyez à votre écran, Thierry qui était très fort ce week-end, 25 points en championnat. Attention, le 9, Garrett et le 10, Gaines, les deux Américains qui ont été excellents jeudi dernier. Ensuite, l'effectif dirigé par Valerio Bianchini qui lui a gagné déjà 2 coupes des clubs champions. En face, Bojan Markovic, lui a gagné 3 coupes des champions en 4 finales, les 3 bien sûr avec Split. Pesaro qui est une équipe redoutable puisqu'elle a été 2 fois championne d'Italie en 88 et 90, qu'elle a remporté 2 coupes d'Italie, qu'elle a remporté une coupe des coupes. Là ce sont les 2 arbitres, monsieur Grégoriev et monsieur Pitsilkas. L'entraîneur Georges Boulardi, Valerio Bianchini, 2 fois champion d'Europe. Et là c'est Bozidar Malkovic qui lui aussi a cumulé les titres de champion d'Europe et qui dit on a une équipe pour aller au Final Four. En principe on doit passer, mais il faut gagner ce soir. Limoges invaincu à domicile dans cette compétition, 7 victoires sur 7 et même une série de 13 victoires d'affilée qui attend jusqu'à la saison passée à domicile. Limoges possède tous les atouts pour gagner ce match au sommet, ce match décisif. Il faut maintenant le prouver sur le terrain. Voilà, Valerio Bianchini qui parle parfaitement français et qui nous disait également Limoges va nous montrer, j'en suis sûr, un tout autre visage. Un petit chiffre quand même à l'avantage de Limoges. Les deux équipes se sont affrontées 9 fois. Limoges mène 5-4 et le meilleur souvenir c'est peut-être en février 88 quand le CSP avait éliminé Pesaro en demi-finale de la Coupe des Coupes. Ce soir c'est aussi, sinon plus important, parce que c'est une place pour le Final Four qui est en jeu, le Final Four de Saragosse, le 11 et 13 avril prochain. Limoges, bien sûr, champion d'Europe il y a 2 saisons, après une finale magnifique à Athènes face à l'équipe italienne de Trévise. Limoges avec Michael Young, la star américaine. Regardez ses statistiques. Il est le 5e meilleur marqueur de cette compétition. Et quant au pivot, l'opposition Kempton-Garrett. Garrett qui avait failli venir à Limoges.
l'été dernier. Finalement, le choix s'était porté d'abord sur Rob Locke et puis ensuite sur Tim Kempton. Et Dean Garrett qui a vraiment été impressionnant au match aller. Kempton. Voilà les deux premiers points du match. Et tout de suite, le pressing tout-terrain de la part des Limougeaux. Une chose quand même, on vous l'a dit, mais il est bon de le répéter, l'équipe de Limoges peut l'emporter, quel que soit l'écart. Hein. Elle peut l'emporter d'un point, 2 points. Un point suffit voilà, ce soir. Un point suffit. Il n'y a que la victoire qui compte dans ce match. Et 2 points pour Magnifico qui répond à Tim Kempton. Magnifico qui n'avait pas marqué à l'aller. Bien là, ça part bien pour lui. Il avait des gros problèmes de faute. Limoges doit montrer un autre visage, c'est-à-dire pratiquer un basket multidimensionnel, comme dit Richard Daiquiri. Le voilà, Richard Daiquiri. Lui non plus n'avait pas marqué, Richard Daiquiri à l'aller. Et là, il marque d'entrée de jeu. C'est le signe, comme le disait Bianchini, qu'on risque de voir un tout autre match ce soir. Daiquiri, Forte, Bilba et Verov n'ont marqué que 3 points ensemble à l'aller. L'équipe avait beaucoup joué pour Michael Young qui avait pris plus de 50% des shoots. Trop d'ailleurs, Frédéric Forte le disait. Thierry avec Corey Gaines à l'intérieur pour Magnifico. Et rebond pour Tim Kempton qui s'impose devant Dean Garrett en ce début de match. Et déjà, Limoges joue sur un autre rythme que jeudi dernier. Voilà, Bilba non plus n'avait pas marqué. Ça n'a rien à voir. Limoges accepte d'accélérer le jeu, de chercher le panier facile marqué par Tim Bilba après une passe de Forte. Et il y a toujours ce formidable public Limougeau qui est là également. Faute de Richard Daiquiri en défense sur Antonello Riva. Deux hommes se connaissent parfaitement bien, sont amis même. Moi j'ai vu pratiquement tous les matchs dans cette salle cette saison au Championnat des clubs et je peux vous dire on n'a jamais vu autant de monde, autant de personnalités, autant de journalistes. C'est vraiment le match, le big match. Riva, regardez cette salle, Beaublanc à Limoges. Et le public qui est en train de huer Antonello Riva, qui est lui aussi l'un des joueurs les plus dangereux de Pesaro, puisqu'on a vu ses statistiques tout à l'heure face à Michael Young. Il est à quasiment 18 points de moyenne dans ce championnat d'Europe. Et comme Richard Daiquiri, c'est un des rares joueurs européens à avoir remporté les 3 coupes. Coupe des champions, Coupe des coupes et Coupe Courage. Bonjour le palmarès pour Riva et Daiquiri. Forte. Pour Kempton. Beaucoup de mobilité d'entrée du côté des Limougeaux, on se trouve bien. Passe laser pour Daiquiri. Et passe de Kempton qui est le meilleur passeur de cette équipe Limougeaux. C'est étonnant ça. Young est le meilleur rebondeur lui. C'est aussi la preuve du collectif Limougeaux. Riva, pas vraiment de solution avec Thierry à l'intérieur. Interception de Kempton. Beaucoup de fébrilité dans cette équipe italienne en ce début de match. Frédéric Forte pour Michael Young qui a tout le loisir de shooter à 3 points. Ça ne rentre pas et au rebond c'est Kempton qui lui va se battre, qui ne va pas prendre cette balle. Il y a beaucoup de volonté dans cette équipe. Oui, beaucoup plus de rythme surtout. Ils ont joué un match lent avec un basket stéréotypé, unidimensionnel disait Daiquiri. Et ce soir déjà c'est autre chose. Riva encore qui essaye de s'imposer face à Daiquiri. C'est lui le meilleur marqueur de Pesaro dans cette compétition. Presque 17 points en moyenne par match. Déjà vedette à Cantu et à Milan. 2 fois champion d'Europe d'ailleurs avec ces 2 clubs. Bilba pour Young. Forte à 3 points. Formidable. Il a réussi 4 sur 4 à 3 points au Mans en championnat samedi dernier. Et le retour en forme de Frédéric Forte arrive au bon moment pour Limoges. Et vous le voyez en bas de votre écran, il y a l'entraîneur italien déjà qui est en train de s'agiter. Parce que ça fait plusieurs fois quand même que les artilleurs français se retrouvent en position pour shooter à 3 points, que ce soit Forte, que ce soit Daiquiri ou que ce soit Michael Young. Corey Gaines, que vous aviez peut-être vu sur Canal lors des finales NBA en juin dernier, puisqu'il était au bout du banc des Knicks de New York. Encore Kempton, oh là là, quelle fébrilité chez les Italiens. Bonne passe pour Michael Young et claquette de Kempton. Impressionnant le jeu de Limoges.
Et Bianchini demande déjà un temps mort parce qu'il voit son équipe pourtant très expérimentée dominer dans ce début de match. 7 points, Georges. 13 assises déjà après même pas 4 minutes de jeu pour Limoges. Même le pivot Kempton peut mener la contre-attaque. Limoges qui n'a pratiquement pas contre-attaqué du tout à Pesaro. 1000 exemplaires chaque semaine. Pour le journal leader avec Limoges CSP. Richard Dacoury, bientôt 36 ans, qui continue de se faire plaisir sur un terrain. Le pourcentage de réussite, 75% déjà pour Limoges, même si ça a été sur contre-attaque, même si ça a été de près. Il y a aussi la réussite de Forté, de loin, ça part bien. Et 2 fois plus de tirs tentés par Limoges, avec Kempton très présent au rebond offensif. Le Pesaro, c'est quand même une grosse équipe en Italie, 4e du championnat actuellement. Et bon, ils aimeraient bien aller au Final Four, comme toutes les équipes qui participent, bien sûr. Il y a 3 autres matchs qui se jouent ce soir. Panathinaikos-Bologne. Bologne l'avait emporté à l'aller en Italie. Real Madrid-Cibona-Zagreb. Le Real l'avait emporté à Zagreb. Et si Limoges se qualifiait, eh bien Limoges jouerait contre le vainqueur de Real Zagreb. Et le 3e match, c'est Olympiakos-CSKA Moscou. Encore un rebond pour Magnifico. Oh, le contre extraordinaire de Bilbao. Bianchini voulait un panier accordé sur le contre extraordinaire, mais finalement, c'est une claquette italienne pour marquer. Défense agressive du côté du CSP. Richard Dacoury, aussitôt intérieur. Alors, changement tactique chez les Italiens. Après le temps mort, ils sont passés en défense de zone, après avoir fait individuel en début de match. Et d'ailleurs, Didier Dobels nous parlait de cet aspect tactique. On n'a pas vu beaucoup de zones à Pesaro parce que Pesaro était toujours dans le match. On risque d'en voir plus au 2e match ce soir. Premier lancer franc réussi pour Jim Bilbao qui tourne à quasiment 75% de réussite au lancer franc dans le championnat d'Europe. Il est prêt à signer un contrat de 6 ans jusqu'à l'an 2001 avec le CSP. Quelle confiance dans ce joueur. Le club a besoin de lui. Thierry Garrett qui appelle cette balle. Il a les épaules d'un footballeur américain, Dean Garrett. Et tout de suite la contre-attaque avec Michael Young sur une passe de Frédéric Forté. On ne pouvait rêver meilleur départ. 17 à 8. Michael Young avait marqué beaucoup de points dans la première mi-temps en début de match à Pesaro, mais au moins aujourd'hui les autres sont également présents en attaque. Pierry qui est en train de s'affirmer, c'était un des tout jeunes, il a été formé au club de Pesaro, puis il a longtemps été sur le banc et cette année c'est vraiment son éclosion. 25 points ce week-end face à Verres. Quelle passe, backdoor, superbe. Encore Kempton pour Michael Young. Le coup d'œil de Kempton, décisif déjà 2 fois en 5 minutes. Pierry, et pas de solution pour les Italiens en attaque. Regardez, Pierry obligé de ressortir pour Corey Gaines, qui va tout réorganiser, l'ancien joueur des Knicks de New York. Bien sûr, Limoges veut couper tous les couloirs de passe, empêcher la circulation du ballon, obliger le porteur du ballon à attaquer en 1 contre 1. Bonne défense de Dacoury. On a vu Riva discuter un petit peu avec Bianchini, l'entraîneur. Les deux hommes se sont parlé pour réajuster quelques petits trucs. Le temps de... C'est passé 10 secondes. Faute sur Corey Gaines. Faute de de Jim Bilbao, pardon. Oui, c'était le problème au match aller. Trop souvent, Gaines a pris le dessus avec un premier pas très rapide sur Frédéric Forté. C'est Gaines qui a donné d'ailleurs le rythme à son équipe. Donc ce soir, Forté doit l'empêcher de pénétrer et de créer le danger. Gaines d'ailleurs qui a joué en championnat, on pensait qu'il allait être remplacé par Elmer Burnett, mais finalement il a joué. Parce qu'il a fait une bonne performance justement contre Limoges, donc on a décidé de maintenir toute confiance envers Gaines. Ils ont perdu après prolongation à domicile contre Varese, mais bon, tant pis. Wow!
Daiquiri magistral. Et la contre-attaque avec Pierry, le contre Et le combo magnifique. Frédéric Forté, encore lui, saute en confiance. Michael Young à 3 points. Et il est au rebond. Oh là 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 là, c'est Kenton cette fois qui va se battre. Richard Daiquiri. Encore lui qui ressort pour Michael Young. Richard Daiquiri, géant. Pour les Limougeaux. Et Malkovich qui fait signe, temporisé, calmé. Pour l'instant, Limoges connaît une période d'euphorie. Mais il n'y a que 6 minutes, un tout petit peu plus de jouer. Le niveau de jeu de Limoges est tout simplement impressionnant. En attaque comme en défense. Encore Daiquiri. Et Michael Young, ils prennent tous les rebonds offensifs, les Limougeaux. Et en plus, ils vont provoquer les fautes. Daiquiri nous disait, parfois on a besoin d'être dos au mur pour vraiment jouer ensemble, pour sortir notre meilleur basket. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il donne l'exemple. Ah, si Limoges avait joué comme ça à l'aller... Get back, get back. On jouerait ce match pour la qualification directe et non pas pour une belle éventuelle. Premier lancer franc réussi par Michael Young. Est-ce que Limoges va pouvoir tenir ce rythme tout au long de la rencontre? C'est la grande question. Markovic très crispé avant le match. Il disait bonjour mais en baissant les yeux. Comme tous les dirigeants d'ailleurs, ils se rendent compte de l'importance du match. Faute de Daiquiri. Deuxième faute pour Richard Daiquiri. C'est la troisième faute du côté de Limoges, tandis qu'il y en a 2 du côté de Pesaro. Oui, il a griffé en plus sur le tronc du joueur qui se respecte et qui s'aime bien d'ailleurs, mais bon, aujourd'hui, pas de cadeau. Corey Gaines. Deux joueurs très puissants et musclés aussi. Riva face à Richard Daiquiri, choisit de jouer avec Pierry. Ça joue moins vite, ça joue beaucoup moins vite du côté de Pesaro. Dean Garrett, gêné par Kempton, réussit à shooter quand même. Et le rebond est pour Frédéric Forté qui aussitôt part en contre-attaque. Jim Bilba est parti, il l'a vu. Obligé de ressortir, Bilba, ça fait rien. On va se placer avec Tim Kempton pour Michael Young à 3 points. C'est fantastique, c'est exceptionnel. Et Tim Kempton qui dit depuis plusieurs mois qu'à son avis, Limoges devrait pratiquer un basket un peu plus rapide. Ce soir, il doit être comblé. 15 points d'avance pour les Limougeaux et Corey Gaines qui choisit de prendre le match à son compte et de passer en force. Oui, c'était vraiment à la limite du passage en force là. Maintenant, Limoges va varier le rythme, placer des systèmes. Oh, regardez comme c'est bien fait. Et faute au défenseur Corey Gaines. Alors qu'il va y avoir un changement du côté de Pesaro, puisque c'est le vieux Ario Costa qui entre en jeu à la place de Dean Garrett. Ouais, il a joué beaucoup à l'aller, 21 minutes, il a marqué 6 points. Habituellement, il joue 3 ou 4 minutes seulement par match. Michael Young encore à 3 points. Cette fois, ça ne rentre pas. Un rebond pour Magnifico. Faute de Forté. Oh. Pourtant, il était bien placé là. Et l'autre a bien baissé l'épaule. Mais bon, on a compris, Forté a pris quelques courants d'air à match aller et il dit aujourd'hui je vais bloquer le passage. On vient de voir Costa entrer en jeu. Il y a beaucoup d'expérience du côté italien parce que si on prend Costa, Riva et Magnifico, eh bien ça fait plus de 600 sélections en équipe d'Italie. Forté va sortir, c'était sa première faute et il est remplacé par Abbassi. Oui, parce qu'avec 13 points d'écart, Markovic a intérêt à ménager ses joueurs majeurs comme Forté qui joue souvent 40 minutes par match. Abbassi, lui, ne joue pas vraiment beaucoup. Pas facile, dit-il, d'être au maximum quand on joue peu, mais enfin bon, je dois m'y adapter. Pierry, un peu court. Récupération Abbassi, justement, pour Michael Young. Plus Abbassi est un meneur qui aime bien relancer la contre-attaque. Markovic a vu que le jeu rapide marchait bien jusque-là, alors pourquoi pas tenter la carte Abbassi, l'ancien meneur de Montpellier. Kempton passe à terre pour Richard Daiquiri, bien fait. Mamma mia! Smash arrière de Bilba. Un exploit suit l'autre. 15 points d'avance
15 points d'avance. Et passage en force. Daiquiri qui prend le dessus sur Riva dans son duel. Riva s'est déjà énervé avec la défense de Jimmy Verov jeudi dernier. Il a pris une faute technique. Il avait 3 fautes après 10 minutes de jeu. Il n'a pas beaucoup joué, seulement 19 minutes en tout. Nouveau changement, Bianchini fait rentrer Panicchi. Il grandit son équipe puisqu'il le fait rentrer à la place du meneur de jeu Federico Pieri. Panicchi qui est un intérieur, un ailier en fait, mais de 2,05 m, un jeune. Et Bianchini fait tourner son effectif, il cherche la bonne solution sans la trouver pour le moment. Nouvelle faute, deuxième faute de Magnifico, ça fait 5 côté italien, 4 côté français. Alors que bientôt c'est Jimmy Verov, regardez, Jean-Jacques Amsalem est en train de nous le montrer, qui va entrer en jeu. Bilba pour Abbassi. Richard Daiquiri. On bouge beaucoup, encore une fois, beaucoup de mobilité dans cette équipe Limougeaude. Et on trouve une position, ça ce sont les systèmes Limougeauds. On travaille, on cherche une position pour Michael Young. Et faute d'Antonello Riva en défense. Deuxième faute pour Riva. Tous ces systèmes sont faits avec une bonne cadence. Le ballon va vite, les joueurs se déplacent très rapidement. Parce que ce n'est pas tourner le ballon pendant 30 secondes sans être dangereux. Là, chaque fois qu'un joueur a le ballon, il devient tout de suite dangereux. Bilba pour Si. Pris par Corey Gaines, Kempton. Kempton dos au panier qui essaye de s'approcher du panier contré par Costa. Oui, pas sûr. Hein. Vraiment pas sûr. Je pense que le contre est valable de Costa. Et au niveau du pourcentage, 67% de réussite pour Limoges, 38 seulement pour l'équipe de Pesaro. Première faute pour Costa, mais c'est la 7e pour les Italiens. Costa qui a joué à Brescia avant d'arriver à Pesaro. Pesaro qui a perdu l'étoile montante Carlton Myers qui est retourné à Rimini en A2. Et Myers a marqué une fois plus de 80 points dans un match en A2. Déjà 3 rebonds et 3 passes décisives pour Tim Kempton. Joueur polyvalent, il ne va pas marquer 30 points, mais il fera jouer les autres comme il a fait jusque-là. Bien joué de la part de Corey Gaines. Il a fait plusieurs points au match aller face à Frédéric Forté. Cette fois, c'est face à Abbassi. Et là, il commence à chambrer Abbassi, mais Abbas ne va pas se laisser impressionner. Michael Young, lui aussi joue en pénétration, il le fait bien. Il va chercher la faute. Cette fois, elle est pour Matteo Panicchi. Alors que Corey Gaines s'approche de l'entraîneur Bianchini. Déjà la 8e faute d'équipe, Eric, pour les Italiens. Ah ouais. Pendant 9 minutes 52, Limoges va tirer obligatoirement 2 lancers francs sur chaque faute. Vous avez vu Bianchini en train de parler avec ses joueurs. Il n'arrête pas depuis le début. Grégoire? Oui, une info sur Tim Kempton qui vient de parler à Abbassi. Peut-être pour lui donner des conseils pour répondre, qui sait, à Corey Gaines en anglais. Ah, intéressant. Leçon particulière. Leçon de trash talking. Il est expert en la matière, Kempton. Il a joué en NBA. Il sait ce que c'est. 33-16. Qui aurait pu prédire un écart pareil en début de match? Riva. Panicchi. Sans solution, Panicchi. En plus, ce n'est pas vraiment un meneur de jeu. Rio Costa. Et faute en défense de Jimmy Verov. Jimmy Verov qui a très bien défendu sur Riva en début de match jeudi dernier. Jimmy Verov, première faute. Alors qu'il reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer dans cette première période. 17 points d'avance pour Limoges. Panicchi complètement perdu dès qu'il a le ballon. Magnifico. On recherche la présence d'un meneur de jeu, mais comme Corey Gaines est bien marqué par Abbassi. Bonne défense de Si. Magnifico qui vient aider Gaines en faisant un bloc sur Si. Riva qui va chercher comme d'habitude la faute. Il l'obtient encore une fois. Deuxième faute de Jimmy Verov alors que Richard Daiquiri va sans doute revenir en jeu. Remplacement Limoges numéro 8, Michael Young. Oui, tout le monde va pouvoir aller se reposer car Markovic fait tourner très intelligemment son effectif. Le duel entre Verov
Et Riva sur écran. Bien sûr, Pizarro fait énormément d'écran pour libérer leur meilleur shooter, le 12, Riva. Ah, il a les jambes pourtant, Verov. Michael Young est donc sorti, remplacé par Richard Dacoury. Premier lancer franc raté pour Riva. Les conseils de Bianchini à Pieri qui va revenir en jeu. Le voilà, Antonello Riva. On vous disait tout à l'heure qu'il était copain avec Dacoury. Les deux hommes se sont connus en fait en 87. Ils étaient tous les deux dans la sélection européenne. Ils ont fait 3 matchs en Grèce et ils ont bien sympathisé. Oui, Riva est surtout très fier du championnat d'Europe des Nations gagné avec l'équipe d'Italie en 83. Ah, il a un beau palmarès. Les 2 premiers lancers francs ratés du match. Pour l'instant, Limoges est à 100%. Et là, ça fait 4 sur 6 pour Pesaro. Abbassi pour Jimmy Verov. Richard Dacoury avec Tim Kempton maintenant. Et Limoges qui se permet de jouer sans Michael Young, sans Frédéric Forté. Un rebond pour Riva. Kempton qui s'écarte beaucoup de la raquette pour jouer face au panier, pour jouer un rôle d'ailier passeur. Corey Gaines pour Paniki qui essaye de passer ligne de fond et de déborder Richard Dacoury. Paniki et paniqué. Kostak faisant le ménage à l'intérieur de la raquette Limougeaud. Il va obtenir la faute. Jusque-là, on voit beaucoup de rentre dedans. Ça fait la 7e faute d'équipe maintenant pour le CSP. Et le retour de Frédéric Forté à la place d'Abbassi. Alors que Marc Mbaya remplace pour sa part Tim Kempton. Ça c'est bien, hein. Ça permet aux Limougeaud de se reposer parce que si Limoges l'emporte, encore une fois, la belle c'est après-demain soir. Il n'y aura que 2 jours et ce sont des minutes de repos qui sont précieuses. Et s'il y a une balle, c'est en direct sur Eurosport. Oui, absolument. Ario Costa, 33 ans, près de 200 sélections en équipe d'Italie. Et presque 200 dribbles avant de shooter son lancer franc. On a tous des tics hein, comme ça, tous les joueurs ont des tics avant de shooter les lancers francs. Frédéric Forté. Bilba remet pour Forté. Jimmy Verov, il est sorti, il avait le pied sur la ligne. Ah, Malkovic a l'air de dire non. Et Malkovic dit, vu. je suis à 1 mètre de son pied et il n'a pas mis le pied en touche, dit Malkovic. Mais Malkovic est fier d'une chose, c'est qu'il n'a jamais pris de faute technique en Coupe des clubs champions. Il est très fier de cela. C'est un monsieur très correct. Passage en force de Paniki. Manque d'expérience peut-être, c'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai que face à la défense de Dacoury qui a vu tellement de choses dans ses joutes européennes. Et je suis surpris que son entraîneur le laisse sur le terrain parce que chaque fois qu'il a le ballon, on a l'impression qu'il va le perdre. Et pourquoi l'Américain qui a été excellent à l'aller, Garrett, est toujours sur le banc? C'est un peu curieux quand même. Richard Dacoury. Forté. Oh, ça fait loin quand même. Et gêné en plus, Forté par Corey Gaines. Oh, c'est du rugby là. L'écart est en train de se stabiliser, ça fait quasiment 2 minutes qu'on n'a pas marqué. Bah, cet écart me plaît bien. 16 points. Gaines avec Riva. Gaines de nouveau. Maintenant, Limoges oblige Pizarro à jouer contre nature, c'est-à-dire avec jeu posé en outrance. Et George Malkovic, qui n'aime pas trop la tournure actuelle des événements, a demandé un temps mort. On vient de voir un truc extraordinaire là. On vient de voir un panier marqué à 10 mètres. Panier qui ne comptera pas. Qui n'est pas accordé. Mais un panier qui a été absolument incroyable. Regardez où il est. Au moins 4 ou 5 mètres derrière la ligne. Incroyable ça. Merci Gigi Anselem pour ce plan.
Limoges dominateur au rebond, et ça en c'est adresse. clair. Et en adresse, c'est la même chose. Tir à 3 points, 0 pour Pesaro, puisque le tir de Corey Gaines ne comptait pas, parce que lui, il aurait pu valoir 6 points. Hein. Oui. Et 3 sur 7 pour Limoges. Mais Limoges qui n'a réussi que 5 sur 22 à 3 points à l'aller. Heureusement, au Mans, en championnat, ils ont retrouvé leur adresse à 3 points avec 7 sur 14, 50%. Avec beaucoup de shoots forcés en plus à l'aller, tandis que là, ils ont vraiment eu des positions. Ils ont réussi à se libérer pour obtenir des positions. C'est ça la différence. Forte. Bilba. Richard Dacoury. Qui prend le meilleur beaucoup plus haut. Piri et Marc Mbaya qui va se battre au rebond. C'est intéressant, nos statisticiens nous disaient avant le match, en temps de jeu sur le terrain, eh bien Marc Mbaya est le meilleur rebondeur de Limoges en championnat d'Europe. Bah, par exemple, en 12 minutes au match aller, il a pris 6 rebonds, il a marqué 8 points. On compare avec Bilba qui a joué 37 minutes et qui a marqué 0 points. Donc Mbaya est un joueur rentable. Remise en jeu ligne de fond pour Dacoury. Young. Marc Mbaya, Dacoury qui vient se replacer derrière la ligne à 3 points, qui essaye d'échapper à Riva, le contre de Costa et la touche. Et pour Limoges, encore une fois. Ils sont grands dans la raquette avec Garrett, un super contreur, et Costa va falloir s'arrêter à 3 mètres et shooter. Et vous avez vu, Georges, ça fait plus de 3 minutes maintenant, quasiment 4 minutes que Limoges n'a pas marqué. Heureusement, les Italiens non plus. Oui, la défense italienne est bien meilleure. Forte. Bilba. Face à Dean Garrett qui est de nouveau présent sur le parquet. Young qui remet pour Bilba. C'est court. Et au rebond, c'est Richard Dacoury encore une fois qui se bat Quel vaillant! et qui obtient cette balle. Michael Capitaine Young. exemplaire. Oh, belle passe. Contre de Garrett sur Jim Bilba qui insiste. 2 fois! Ça ne marche pas. Et cette fois, le ballon est pour les Italiens. C'est la forêt des géants sur Pierry. la raquette italienne. Gaines. Et Malkovich a compris qu'il fallait des centimètres, qu'il fallait de la taille sous les panneaux. C'est la raison pour laquelle Tim Kempton entre en jeu. En plus, Kempton fait sortir un des grands contreurs de la raquette. Il oblige son vis-à-vis à sortir. 3e faute pour Dacoury. Dacoury. Et 3e faute de Richard Dacoury de lancer franc Gaines. Corey Gaines donc au lancer franc. Il a joué un petit peu partout en NBA. Bon, il a joué surtout sur le banc, mais enfin, sinon il est passé par New Jersey, Philadelphie, Denver et puis New York, on vous l'a dit. Il a joué 77 matchs NBA en tout. Souvent avec des contrats de 10 joueurs comme ça se fait là-bas. Forte face à Corey Gaines, l'une des clés du match aller. Forte avec Dacoury. Young. Interception et Dacoury qui va se battre, ça ne marche pas. Antonello Riva avec Gaines peut-être. Non, il y va tout seul, Riva. Et le ballon glisse, il fait chaud dans la salle Beaublanc. Et les Italiens qui reviennent à 12 points. Bon, ça va, c'est encore une marge d'écart suffisante, mais... Mais c'est vrai, 4 minutes de stérilité en attaque pour Limoges. Un 5-0 réussi par Pesaro. Et pendant ce temps, c'est vrai, Limoges défendait bien parce qu'ils n'ont marqué que 5 points en face. Forte, pas de solution. Si, Kempton. Oh, voilà, joli. voilà. Il a évité le contre en tirant en crochet et en reculant un tout petit peu par rapport à la panier. Pierry. Riva. Il est très fort. Il est très fort. C'est pour ça que Limoges a regretté tant de passer à côté du match aller. Il y avait Riva et Magnifico sur le banc pendant la moitié du match avec des problèmes de faute. Marc Mbaya. Dacoury. En confiance, Richard Dacoury. Rebond pour Pierry. Et Corey Gaines qui est parti. Pierry l'a vu, préfère arrêter le jeu et donner la balle à son meneur de jeu. Corey Gaines. Et Dacoury face à Riva, c'est un véritable combat d'hommes. Pierry, Regardez Riva ça. qui va encore prendre le shoot. Et Garrett était au rebond, mais il fait faute. Et il a poussé Mbaya pour prendre la position. Deuxième faute pour Dean Garrett. Ouais, boum! Limoges, Richard Dacoury. Deux sumo face à face. Dacoury
et Riva. On a juste entendu les huées du public à ce moment-là. Et ça, c'est... Parce que là, vous avez vu, Mbaya a bien bloqué son vis-à-vis Garrett. Il faut d'abord prendre la position au rebond et ensuite aller chercher le ballon. C'est ce qu'Mbaya a bien fait. Mbaya au lancer franc, puisqu'il y a déjà 10 fautes pour les Italiens. Cet ancien champion de taekwondo qui est franco-ivoirien, découvert par André Buffière qui l'a fait venir au Racing il y a environ 7 ans. Et lui c'est pareil, il était en confiance, hein, pas de pression dit-il. On a tellement joué à l'envers à l'aller qu'il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas notre match ce soir. Et pour l'instant, les faits sont en train de lui donner raison. Gaines. Et comme ils ont gagné 22 matchs sur 25 depuis 3 ans à domicile, ça aide. Riva est fort. Qui pour l'instant est en train de maintenir l'écart à lui tout seul entre Limoges et Pesaro. Avec 10 points et 80% de réussite, Antonello Riva extra. Kempton. Sans solution, Kempton, qui a failli perdre cette balle. Forte, qui fait signe, vous avez vu, couper, tourner, bouger. Faute d'Ario Costa. Bien provoqué par Frédéric Forte. Deuxième faute pour Costa. Il y a 5 Italiens à 2 fautes. Et ça va là aussi donner des lancers francs à Frédéric Forte. Frédéric Forte qui expliquait dans un beau papier, une belle interview dans le Populaire du Centre à Limoges aujourd'hui que en jouant 40 minutes par match, il faut absolument soigner sa récupération, faire très attention sur le plan diététique. Il a ajouté qu'il n'y a que 2 personnes qui ont le droit de critiquer mon jeu. Markovic, mon coach, et Céline, ma compagne. Qui joue au basket et qui connaît bien le basket. Gaines. La tête de Costa. Gaines. Bien pris par Frédéric Forte, par Tim Kempton. Riva. Everov qui fait toujours l'effet d'une sangsue sur Antonello Riva, obligé de donner à Dean Garrett. Oh, il allait au smash. Faute de Kempton. Il allait au smash et Kempton a dit non, pas ce soir, monsieur Garrett. Première faute de Tim Kempton. Regardez le duel en haute altitude. Et Kempton, le muraille, dressé devant Garrett. Première faute pour Kempton, donc après quasiment 17 minutes de jeu, 8 points ce soir pour Kempton. Au lancer franc Garrett, qui lui, Georges, n'a jamais joué en NBA. Il a été drafté par Phoenix. Oui, en 88, ensuite il a été blessé et il a commencé sa carrière en Europe. Sa meilleure saison, c'était avec Reggio Calabria en 89, il tournait à 18 points par match. Maintenant, c'est plutôt un spécialiste rebond-défense. 12 points, ça se maintient à 12 points depuis un moment. Verov pour porter. Mbaya en soutien. Michael Young. 8 secondes avant de shooter. Il va bientôt falloir prendre un shoot. 5 secondes maintenant. Michael Young. C'est à côté. Mbaya va se battre au rebond. Pour qui cette balle elle va sortir? Corey Gaines a essayé d'éviter la sortie. Mais en fait, il la donne au Limoges là. C'est étonnant parce qu'on avait l'impression que c'était Mbaya qui avait sauté le ballon. Il aurait pu le laisser sortir. Temps mort demandé par Bozidar Malkovic. Il y a beaucoup de possibilités pour pénétrer la pénétration. Oh, le visage, la concentration de Marc Mbaya qui doit, avec sa détente et sa mobilité, faire la différence face au grand gabarit en face. Ça va mieux. Le pourcentage de Limoges est en baisse. Et celui de Pesaro est en hausse. Et c'est devenu un match beaucoup plus défensif. Dans les 10 premières minutes, c'était rapide, beaucoup d'attaques. Maintenant, c'est devenu une sorte de lutte dans les tranchées. Porté avec Young. Attention à l'interception de Pierry. Voilà qui est fait. 10 points. 10 points d'écart alors qu'il y en a eu
17 si je me souviens bien. Oui, et on entend la grogne dans le public qui commence à s'inquiéter un peu. À cause de la défense italienne, les Limogeaux sont moins bons. Young. Mbaya. Bien battu, Verov. Pour Forte. Limoges a été très présent tout au long de la première mi-temps au rebond offensif. C'est une question de volonté. Mais par contre, on voit que les joueurs sont un tout petit peu énervés, bon, même très crispés. C'est Forte qui dit, arrêtez de me dire comment il faut diriger le jeu. C'est moi le patron. Malkovic qui intervient parfois sur le choix du système, puis Forte le concède volontiers. De toute façon, on a une vue beaucoup plus élargie de ce qui se passe sur le terrain. Et puis, en jouant 35-40 minutes, on a parfois besoin du soutien du banc. Kempton. Oh, il y a peut-être une petite faute sur Kempton, je ne sais pas. Encore une contre-attaque pour Garrett. Oui, le problème, c'est que Garrett est rapide. Il est parti devant Kempton en contre-attaque. Aïe, 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 8 points. 8 points. Remarquez, on s'en satisferait. Hein. Et le score aurait été équitable jusqu'à maintenant et Limoges prendrait 8 points. On sera en pleine euphorie, mais là, c'est l'inverse. Les joueurs de Limoges sont un peu essoufflés et le ballon circule moins vite. Faute de Pierry. Au départ, le panier ne sera pas accordé. En NBA, oui. Mais dans le règlement européen, on n'accorde pas ce genre de panier. Mais il y aura 2 lancers francs de toute façon pour Michael Young. Vous parliez du populaire tout à l'heure. Il y a la montagne également qui fait un jeu très intéressant puisque je vois Michael Young là tout à l'heure. Ce sera demain dans le journal et la montagne demande à tous ses lecteurs de désigner le meilleur joueur étranger de l'histoire de Limoges. Et Michael Young est dedans évidemment. Il y a Brooks, il y a Collins. Il y a Knight, il y a Murphy, c'est des bons souvenirs tout ça. Hein. Oui, oui, oui. Il y en a eu des bons étrangers à Limoges. Ils ont le nez fin pour choisir le joueur qu'il faut. Michael Young, qui est de loin le joueur le plus payé dans l'histoire du basket français professionnel. Mais à titre de comparaison, Garrett gagne 2 fois plus que Michael Young. Donc le basket italien est toujours beaucoup plus riche. Pierry, faute de Young. Alors que l'on est dans la dernière minute de cette première période. 10 points d'avance pour Limoges et c'est la première faute de Michael Young. Michael Young, première faute. Quelques signes de fatigue, moins de mobilité. Mais bon, Limoges assure au moins sur le plan défensif. C'est la base de leur succès depuis 3 ans avec Markovic. Antonello Riva au lancer franc. Juste. Riva. Quel pourcentage de réussite? 11 points, 80%. 4 sur 4 à 2 points. 4 sur 6. Et 8 points. L'avantage Limoujou est en train de s'effriter petit à petit. Kempton, Mbaya, Forte, avec un bon bloc là de Marc Mbaya. Et 15 secondes avant de shooter pour les Limoujou. Frédéric Forte avec une bonne défense de Corey Gaines. Michael Young, un ballon qui va très haut, pas de chance, qui tourne autour du cercle et ça va donner une balle de plus aux Italiens pour revenir pourquoi pas 5 points. C'était un juste avant la mi-temps. Pas de réussite. Gaines. Young qui a quand même marqué la moitié des points de Limoges au match aller. C'est lui qui le dit, c'était trop. Riva avec Verov, toujours sur lui. Pierry, 5 secondes avant de shooter. Pierry, il faut shooter, c'est fini. Manque de lucidité. C'est incroyable. Et il y avait le banc italien qui était en train de faire signe à Pierry, mais regarde l'horloge. Et maintenant Limoges a 4 secondes et 4 dixièmes pour marquer juste avant la mi-temps. Oh, Bianchini était fou furieux. Regardez-le. Mais comment c'est possible? C'est Kempton peut-être qui va prendre le shoot. Oh, quel panier là! Kempton, lui par contre, très lucide. Il avait le temps pour aller jusqu'au bout. Coast to coast, baby. Grégoire, oui, avec Jimmy Verov, ça a été facile en début de première période. Limoges était tout seul sur le terrain et puis c'était plus difficile. Et heureusement, juste avant la mi-temps, un panier de Kempton qui fait du bien.
Je crois que Richard Dacoury a fait un super début de match. On a joué très rapide. Ensuite, je pense que le rythme du match a un petit peu baissé. Et contre Pesaro, je pense qu'il faut jouer très vite. Parce que c'est une équipe assez vieille quand même, avec des joueurs assez âgés. Ils ont Del Agnello en moins. C'est pour nous quelque chose de très positif. Il faut absolument qu'on refasse une deuxième mi-temps comme la première. Vous avez les armes pour les empêcher de revenir? Oui. C'est fou ça, Georges, parce qu'en fait, si les Italiens avaient marqué sur leur attaque, il y aurait pu y avoir 5 points à la mi-temps, et là il y a 10 points avec le panier de Kempton, ça peut tout changer. Oui, en basket, ça va très vite. Alors, à la mi-temps, comme d'habitude, on a pas mal de choses à vous montrer. Vous savez que c'est une grande soirée de sport. On va aller faire un petit tour à Nantes dans 3-4 minutes. Dans l'immédiat, des nouvelles de l'actualité avec Limoges Pesaro. C'est bien parti pour les Français ce soir, c'est bien parti pour Limoges. Georges, 10 points d'avance. Oui, Limoges qui a été pourtant beaucoup plus adroit en début de match. Ensuite, l'adresse a fléchi nettement. Pesaro 55%, c'est impressionnant, mais pas de panier à 3 points pour les Italiens. Plus de passes décisives pour Limoges et plus de rebonds, ça a fait la différence. Au niveau des marqueurs, c'est beaucoup plus équilibré que jeudi dernier au match aller. Regardez, Dacoury déjà 7, Bilba 6, des joueurs qui n'ont pas marqué à l'aller. Le problème, c'est que Michael Young, avec 27%, est quand même assez maladroit. Riva, par contre, très adroit, 12,80%, Gaines 8. Les passes décisives, Forte et Kempton, toujours Kempton, le pivot, c'est étonnant, meilleur passeur de l'équipe. Gaines 2 passes décisives. Dacoury très fort au rebond dans les 5 premières minutes de la rencontre. Magnifico, meilleur rebondeur italien. Bon, Limoges est content aussi d'avoir perdu moins de ballons qu'à l'aller. Ils ont perdu 17 ballons au match aller. Et Markovic dit que c'était la grande raison de notre défaite. On ne peut que nous critiquer nous-mêmes d'avoir perdu autant de possessions. Ouais, 17 ballons perdus, 34% de réussite seulement à l'aller. C'était les deux clés du match aller. C'est vrai aussi pour les Italiens, l'absence de Del Agnello porte préjudice parce qu'il avait été très bon jeudi dernier. Il avait bien défendu notamment sur Michael Young, Del Agnello. Et il s'est fait une petite déchirure musculaire. Riva. Shoot un peu forcé d'entrée, rebond pour Garrett qui marche. Oui, parce que Kempton a touché le ballon. Il est très fort pour ça, Kempton, de toucher le ballon avant que le pivot adverse le mette au-dessus de sa tête. Pour tirer. Jimmy Verov. Pour Michael Young. Bien pris par Pierry et faute de Pierry. Oui, Young poussait à changer son pied de pivot 3 fois là. Il a fait une petite danse. Pierry qui était sur le banc quand Pesaro a été champion d'Italie en 88 et 90. Et qui n'a pas de sélection d'ailleurs. International cadet, c'est sa seule sélection. Mais là vraiment cette année il est en train de s'affirmer. Vous avez vu, il joue quasiment depuis le début du match. Forte. Défense individuelle des Italiens, très stricte, très collante. Young pour Jimmy Verov. Face à Riva. Verov qui essaye de passer, qui ne peut pas. Il insiste quand même en donnant à Jim Bilba 3 points. Il est à droit, Bilba. Et il met son panier à 3 points, comme il a fait au Mans ce week-end passé. Il a réussi 7 tirs sur 9. Il fait un super match en attaque et Limoges a gagné au Mans. Bien fait de la part de Riva, mais l'arbitre avait sifflé bien auparavant la faute de Jimmy Verov. Donc le panier ne compte pas d'Antonello Riva, mais la faute est pour Verov. Troisième faute pour Verov. 3 fautes pour Verov, 3 fautes pour Dacoury. J'ai cru que vous alliez dire pour Yves-Marie Verov. C'est son père. C'est son père qui a joué longtemps en première division à Berck et à Caen et à Limoges aussi. Grand joueur aussi. Dans la famille, ça se porte bien, question basket. Il y a Franck qui joue à Montpellier aussi, l'autre frère. Et qu'on a vu sur Canal lors du championnat de France contre Gravelines, qui avait fait un bon match d'ailleurs. Pierry qui essaye d'échapper à Michael Young. Wow, superbe! Watch out, Jim Bilba est là pour contrer. Il fait à peine 2 mètres, mais il joue comme s'il faisait 2 mètres 8. Et d'ailleurs, avec 60% de réussite,
Il est 4e dans le classement des joueurs le plus adroits du championnat d'Europe des clubs. On voit pourquoi Limoges veut qu'il signe pour 6 saisons jusqu'à l'an 2001. Oui, ils l'ont annoncé la semaine dernière d'ailleurs. Oui, mais en fait c'était un protocole d'accord, c'était pas le contrat définitif. Alors accordé ou pas? Normalement oui. Non. Et faute pour Tim Kempton. Bon, j'estime que la faute était sur la poussée de Kempton avant le geste du tir. Moi, je crains un tout petit peu un réveil de Garrett en attaque. Il n'a pas été très bon au premier mi-temps. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il avait été bien meilleur au match aller. Corey Gaines qui force. Et Garrett qui peut prendre le ballon. La contre-attaque avec Michael Young, c'était bien fait. C'est Costa qui pousse ce ballon en touche. Verov qui s'est aussitôt précipité vers l'arbitre. C'est à nous, c'est à nous. Oui, dit l'arbitre, je l'ai vu. C'est à vous. Bianchini qui est debout depuis le début de la partie, qui parle, qui gesticule, qui parle avec ses joueurs, qui parle avec l'arbitre. Très italien, quoi. Forte. Et l'adresse de Pezzaro est en baisse aussi. Maintenant, les deux équipes à moins de 50% de réussite, Eric. Tant que l'écart reste à plus 13 pour Limoges, Chaira. Michael Young, ça ne rentre pas. Bilbao qui va se battre au rebond. Le rebond est pour Costa. Gaines. Que va-t-il faire en un contre un face à Forte? Il essaye de passer, donne finalement à Riva à 3 points. Oui, il a bien fixé avant de sortir ce très bon ballon pour Riva. Quelle pureté dans son shoot. Une chose est sûre, c'est que l'équipe de Pezzaro possède beaucoup de joueurs d'expérience. Ils ne vont pas craquer. Young avec Verov, Forte, Kempton, ça joue vite. Kempton sur le point de perdre ce ballon, il le récupère. Forte. 8 secondes avant de shooter pour les Limougeaux. Bilbao qui va plus haut que tout le monde. Ils étaient deux Italiens pour contrer Bilbao et ils n'y sont pas parvenus. Gaines. 11 points pour Jim Bilbao, 57% de réussite. Et ce qui doit énerver les Italiens, c'est de voir que le score ne se réduit pas, qu'ils sont revenus à 8 points, puis que là c'est repassé à 12 points. Et qu'ils n'arrivent pas à recoller vraiment. Riva. Il est obligé de shooter de toute façon. Ah, il est très fort. Il est très fort. Pour l'instant, c'est lui qui fait tout. 17 points pour Antonello Riva à 75% de réussite. Et quand on sait que c'est un shooter longue distance, ça prouve toute son adresse ce soir. Tim Kempton pour Michael Young. Passant en ligne de fond, il est plus vite, il est plus véloce et il est plus fort physiquement que Pieri. Oui. De Jim Bilbao. Et Young a compris une chose, c'est que comme il est maladroit à 5-6 mètres, il vaut mieux peut-être maintenant attaquer le cercle. Au moins il peut chercher une faute. Ou pourquoi pas marquer de près. Troisième faute pour Bilbao. Ça peut être embêtant. Pieri. Riva. Regardez Verov sur Riva. Ah, il le colle pourtant, il le colle. L'intensité de sa défense. Il passe mais ça ne rentre pas. Rebond Kempton, Frédéric Forte. Heureusement que Verov est juste à côté. Ce n'est pas très grave. On perd un peu dans la semoule, mais c'est pas grave. Il y a Magnifico en bas de votre écran qui va rentrer. On ne l'a pas vu beaucoup, Walter Magnifico, dans cette partie. Le voilà, Magnifico, l'un des anciens, l'un des joueurs expérimentés dont vous parlez, Georges. Oui, avec 2 points en 12 minutes en première mi-temps. Les 2 premiers points de Pezzaro. Oui, mais en fait, il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Forte. Toujours une défense individuelle et Limoges pose le jeu. 2 écrans en ligne de fond. Young avec le ballon. Sur la ligne des lancers francs, Michael Young. Il retrouve sa patte. Il a fallu qu'il aille chercher un panier de près pour se redonner confiance. Young qui a marqué 27 points à Istanbul, 28 face aux Grecs au Pirée, dans 2 exploits extraordinaires à l'extérieur en match de poule pour Limoges. Gaines. Qu'est-ce qu'il aime jouer en pénétration, Corey Gaines. Là, il rate un double pas. Il a un bon démarrage, mais c'est dommage de rater des paniers comme ça. Pour les Italiens, bien sûr. Michael Young, faute de Costa.
Troisième faute pour Costa. Et c'est le premier joueur italien à 3 fautes. Alors que Bianchini va procéder à 2 changements en fait. Ça fait 3 actions positives de suite pour Michael Young après une longue série de ratés. Alors, 3 fautes pour Costa, entrée en jeu de Magnifico et de Panichi à la place de Garrett et de Pierrick. Et voilà les fautes. 3 joueurs à 3 fautes côté Limoujo, 1 joueur à 3 fautes côté italien, côté Pesaro. Michael Young, qui connaît les grands matchs, il a fait 2 finales universitaires NCAA aux États-Unis avec l'université de Houston. Il jouait avec Clyde Drexler et Hakeem the Dream Olajuwon à l'époque. Il n'a pas fait une grande carrière NBA, mais une très grande carrière européenne. Il en est à 19 points ce soir, Michael Young, à 36% de réussite. Gaines pour Riva. Magnifico, oh Bilba avait senti le coup, Magnifico donne belle passe pour Costa. Et faute en plus de Frédéric Forte. On fait jouer les tours jumelles italiennes, Costa et Magnifico ensemble. Alors que Mbaya va revenir sur le plancher à la place de Jim Bilba qui a obtenu tout à l'heure sa 3e faute. Et deuxième faute de Frédéric Forte, un lancer supplémentaire, Mario Costa. Costa qui, comme Magnifico, n'a pas marqué beaucoup ce soir, 3 points, il joue de moins en moins. C'est vrai qu'on est en train de changer de génération hein, à Pesaro. Oui, c'est pour ça, ils disent là-bas, c'est cette année ou jamais. Pesaro qui a terminé 4e de sa poule. Oh, c'était serré parce que Pesaro termine 4e de sa poule avec 9 victoires, alors que Limoges termine 1er de sa poule avec 10 victoires. Exact. En fait, ce sont les 2 exploits à l'extérieur qui ont fait la différence pour Limoges à Istanbul et contre Olympiakos. Faute en défense de Riva, 3e faute pour Riva. Et on voit tout l'intérêt d'ailleurs de finir en tête de la poule, c'est de jouer dans le 4e de l'autre poule et surtout de recevoir 2 fois sur 3 en quart de finale. Forte. Kempton qui va chercher la balle très très haut. Jimmy Verov, Frédéric Forte qui couvre un nombre incalculable de kilomètres sur le terrain. Oh, et Marc Mbaya qui profite de cette mésentente entre Magnifico et Costa. Parce qu'il a suivi son tir manqué, il est resté vigilant et les supporters de Limoges en folie. Tout va bien Georges, Limoges a repris 15 points d'avance. Début de match qui est peut-être moins euphorique que la première période, mais au point de vue points, eh bien ça se traduit de la même façon, 15 points. Oh là là, c'est raté, c'est beaucoup trop court. Je crois que le ballon lui a glissé les mains, c'est encore Panichi. Hein. C'est la panique. Michael Young pour Forte. Oh, Kempton qui a appelé ce ballon, qui a l'air tout déçu. Il était tout seul. Regardez Forte, il est parti tête basse dans la raquette. Limoges a intérêt à gérer le temps aussi. Va jouer l'intérieur pour Verov. Entre deux. Oh, il ne savait pas quoi siffler l'arbitre. Il a hésité, il a réfléchi. Moi je crois que c'était le pied de Gaines plutôt. Alors est-ce que le ballon touche? Non, c'est difficile à dire, hein, même avec le ralenti. Peut-être la cheville de Gaines, mais enfin bon, ça explique la décision de l'arbitre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était le pied. Hein. Et si Limoges gagne ce soir, c'est le cas. Nouveau changement, Dakouri qui revient à la place de Young. C'est bien tout ça, parce que ça permet à Malkovich d'économiser ses joueurs encore une fois. Décontracté, vous avez vu Richard Dakouri, très serein. Enfin, c'est ce qui oui, après les début de match, hein. Il peut l'être. Hein. Il a été royal. Magnifico. Faute en défense de qui? De Verov ou de Mbaya? Mbaya. Ouais. Il est toujours à la limite du passage en force. Regardez, il cherche le contact avec ses épaules et ses coudes. C'est un joueur qui peut faire mal. Hein. Magnifico. Gaines. Avec Magnifico. Ouais, il est très adroit aussi. Pour un joueur de sa taille, 2,8 m. Ils sont plus grands, ils sont plus hauts que les Limougeaux, mais enfin ça a été le lot
des Limougeaux durant tout ce championnat d'Europe. Ils ont tout le temps été dominés en taille, en centimètres. Parce que sous les panneaux, ils sont loin d'être dominés. Jimmy Véran. Super. Bah, Limoges est carrément la plus petite équipe de cette compétition au niveau de la taille, mais pas au niveau de la volonté et du sens tactique. Gaines avec Magnifico, interception de Frédéric Forté, la balle va en touche. Et Gaines est beaucoup moins performant qu'à l'aller là. Magnifico, bien pris par Mbaya. Corey Gaines qui a du mal à obtenir le ballon, qui est obligé de jouer loin de la ligne des 3 points. Panichi pour Riva. Magnifico qui essaye de s'imposer physiquement face à Marc Mbaya. Faute du français, faute de Mbaya. Mbaya et Birba, ils ont l'habitude de jouer face à des pivots bien plus grands qu'eux, mais ils ont la détente, ils ont les bras longs. Ils ont la mobilité pour eux. Et les deux joueurs rentrent très bien dans le système de Markovic aussi. Des véritables role players. On parle de l'Europe en football, on parle de l'Europe en basket, on parle des hommes. Il y a Bourges demain chez les femmes qui joue un match retour terriblement important. La finale de la Ronchetti, et Bourges pourrait bien devenir le premier club français féminin à remporter une Coupe d'Europe. Bourges l'avait emporté 56-47 à l'aller à Bourges mercredi dernier. On en avait vu des images samedi à la mi-temps d'Asvel PSG. Et on suivra le résultat de cette équipe avec intérêt, bien sûr. Oui, c'est la finale retour, donc Bourges doit perdre de jusqu'à 8 points d'écart ou moins. Oui, parce que là, les points vont compter. Ce n'est pas comme ce soir. Encore une fois, Limoges doit l'emporter, quel que soit le score, pour obtenir la belle. Si Limoges est battu, eh bien Limoges est éliminé. Pour ceux qui arrivent en cours de route et qui nous rejoignent seulement maintenant, voilà le problème, les clés du problème. Alors personne s'est démarqué. Personne s'est démarqué, donc 5 secondes sifflées par l'arbitre. Oui. Ils ont pris trop de temps pour faire la remise en jeu. Je suis en train de jeter un coup d'œil sur les statistiques des lancers francs. Limoges est à 16 sur 16. Pesaro, c'est pas mal non plus, 13 sur 17. Ils avaient déjà réussi en championnat, 21 sur 21. Gravelines, les Limoges. Meilleure performance de la saison. Gaines. Bonne passe pour Garrett. Ouf! Il a attendu avant de faire la passe. Garrett qui n'en est qu'à 8 points ce soir et 3 rebonds de prix. C'est vrai qu'il a beaucoup moins joué qu'à l'aller, mais beaucoup moins présent aussi. Oui, 16 points à l'aller avec 12 rebonds. Et faute justement de Garrett sur Tim Kenton. Oui, justement, l'entraîneur Bianchini dit que Garrett n'est pas assez dangereux en attaque. Il a un contrat d'1 million de dollars par saison et c'est sans doute sa dernière saison dans cette équipe de Pesaro. D'ailleurs, je doute que Limoges aurait payé aussi cher pour signer ce joueur. Rapport qualité-prix, il est très fort, mais je ne sais pas si ça justifie le double du salaire. Hein. Oui, et surtout pas le double du salaire de Young, qui est carrément le meilleur attaquant en Europe pratiquement. Richard Dacoury, qui en plus signale une faute sur lui. L'essentiel, c'est que ce soit rentré 14 points pour Limoges, 60-46. Et un tout petit peu plus de 10 minutes à jouer. Dacoury nous disait, j'adore ce genre de match coup près. Quand il n'y a pas de lendemain, si on perd, c'est là où on est vraiment à notre meilleur, plus concentré, plus collectif. Riva. Gaines. Gaines qui échappe à Forté. Et qui s'en va marquer, qui joue très peu de loin, Corey Gaines. Il va falloir plus d'aide défensive quand Gaines déborde Frédéric Forté. Si Limoges veut garder ses 12 points d'avance. Kenton. Pour Bilba. Panicky qui a fait faute sur Young loin du ballon. 4e faute pour Panicky. Bon, il essaie d'énerver Young, mais il ne va pas réussir parce que Michael Young a beaucoup de sang-froid. Sortie de Forté, arrivée d'Abassi, tandis que Panicky est remplacé par Pierry à Pesaro. Dacoury. La ligne de fond c'est bouché, c'est fermé, alors on ressort avec Kenton. Abassi,
Limoges a un style de jeu qui est fait pour ce type d'écart. Avec 12 points d'avance, ils peuvent travailler longtemps en attaque et les adversaires commencent à être frustrés. Oh là 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 là! Quel paquet de droite de Michael Young! Oh là 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 là! Incroyable ça! Parce qu'il était 1 mètre derrière la ligne, il a sauté 1 mètre en l'air, il a reculé 1 mètre. Et Corey Gaines qui essaie de répondre et qui répond à Michael Young. Le jeu s'anime. Regardez, il recule et ensuite il saute 1 mètre en l'air, il évite le contre. Il a un travail d'appui extraordinaire. Pesaro qui n'abdique pas, Pesaro qui sait que si l'équipe l'emporte ce soir, Abassi qui marque également. Pesaro qui sait que si l'équipe l'emporte ce soir, eh bien elle sera directement qualifiée pour le Final Four de Saragosse. Et tout est jouable bien sûr, il y a 14 points d'écart, il reste un peu plus de 8 minutes à jouer. Mais les Limougeaux veulent absolument arracher cette belle qui se jouera jeudi prochain. Pierry. Bonne défense de Young. 3 contre 1. C'est pour Abassi. Oh, là il y a une faute antisportive là. Hein. Regardez, si qui ne se laisse pas du tout intimider. Parce que Corey Gaines l'a chambré pendant quasiment tout le match. Il vient lui répondre. Il vient lui dire, mais je n'ai pas peur de toi. Tu sais, c'est pas parce que tu as joué en NBA que j'ai peur de toi. Vas-y, Eric. Non, mais c'est sympa de voir Abassi dans ce match. Il vient de marquer un panier et là, il a provoqué une faute. Un moment très important de la rencontre. Il est en train de prendre confiance. Mais tout est parti de l'interception de Michael Young qui donne un caviar à Abassi. Franchement, c'est vraiment pas loin d'une faute antisportive. Oui, absolument. Oui. Parce qu'il a à peine attaqué le ballon. Il a surtout attaqué l'homme. Kempton est parti se reposer un petit peu, remplacé par Dacoury. Alors, est-ce que les Limougeaux vont maintenir les stats au lancer franc, les 100%? Tout dépend d'Abassi. Abassi qui a beaucoup amélioré son geste de tir. Bien sûr, ça doit tomber là-dessus. Mais bon, c'était un joueur qui avait un drôle de geste au début de sa carrière au Racing, justement. J'ai eu le plaisir de l'entraîner en espoir. Et voilà, il confirme ses progrès. Corey Gaines. Magnifico. Le public qui sent qu'on approche de la fin du match, qui sent que son équipe a besoin de lui. Faute de Marc Mbaya. Troisième faute pour Mbaya. Et au lancer franc, Magnifico. Alors que Panichi, on va le voir tout à l'heure, va revenir en jeu. Bianchini insiste. Le voilà, Panichi. Oui, parce que normalement, il joue environ 10 minutes par match. C'est étonnant, hein. Et ce soir, il rate absolument tout ce qu'il fait. Et Bianchini insiste et remet sur le plancher. Et le point, Walter Magnifico. Si. Dacoury. Regardez tous les joueurs en mouvement, tous ces écrans. Oh, bien fait de la part de Young. Ça, c'est le jeu magnifique, magnifique. Quel collectif. Et toujours Young, seul homme libre dans un système Malkovich très structuré, disait Thierry Bretagne dans Info Matin. C'est tout à fait ça. Et Pierry qui a connu un trou d'air alors que Garrett vient s'imposer sous les panneaux. Regardez, regardez. Il faut un joueur de génie pour finir ce travail collectif. Et Young est cet homme-là. Bilba. Tout va bien à 7 minutes et 25 secondes de la fin du match. 14 points d'avance. Abassi. Ah, il est sorti, pied sur la ligne. Et nouveau changement. Temps mort également, demandé par Bianchini alors que Panichi va entrer en jeu. Bonne passe en porte derrière de Dacoury, mais Abassi a marché sur la ligne de fond.
En train de regarder les statistiques, on s'aperçoit que la différence se fait beaucoup à 3 points. 18 points marqués par Limoges et 6 par Pesaro, plus 12. 4 pennies de plus à 3 points. Et ça fait l'écart. Hein? Oui, quasiment, c'est vrai. Pour le reste, ça s'équilibre. Toujours ces duels fabuleux. Ah, c'est du beau basket avec défense homme à homme. Des duels en permanence. Mauvaise passe de Gaines, malheureusement pour Limoges. Bilba a touché le ballon au passage. Touche jouée par Panichi. Pour Magnifico, Gaines. Et nouvelle faute, c'est de plus en plus haché, autant on a connu des débuts de mi-temps fluides, autant là les fautes sont en train de s'accumuler. En l'occurrence Michael Young. Seulement sa deuxième faute. Et c'est la 8e faute d'équipe. Oui, donc 2 lancers francs. Ça par contre, c'est pas une bonne chose. Maintenant ils vont shooter toujours 2 lancers francs. Un point. Alors est-ce que Elmer Burnett, l'Américain qui était censé remplacer Gaines, va enfin jouer en championnat cette semaine? On verra bien. Tout dépend peut-être de l'élimination ou de la qualification de Pesaro. Il est là ce soir d'ailleurs, Oui. Burnett. Hein. Il a donné 5 $ au fils de Didier Dobel pour aller lui chercher un hot dog tout à l'heure. Il était tellement content, mais il ne sait pas où il va dépenser ces 5 $. Jim Bilba. Ouais, ça s'échange. Hein. Abassi pour Michael Young. Bien fait de la part de Young. Inarrêtable. 27 points pour Michael Young alors qu'il reste 6 minutes et 30 secondes à jouer. 27 points pour Young. Oui, surtout une bien meilleure adresse depuis environ 7 minutes. Hein. Oui, parce qu'il n'en est qu'à 3 sur 9 à 3 points quand même. Premier Pierre, mi-temps, il était à 3 sur 11 au total. encore une faute en défense de Jim Bilba. Le voilà Young. Plus haut que Dean Garrett et ça, 4e faute de Bilba. Kempton va revenir à sa place sans doute. Bilba, un joueur exemplaire qui discute peu. D'ailleurs, il est très timide face aux journalistes pour les interviews. Il n'aime pas trop ça. Mais sur un terrain, il est toujours très serein. Il sait rester dans le match. ah, c'est étonnant de voir un joueur de ce niveau rater un lancer franc comme ça. Surtout un shooter. Oui, oui. 25 points en championnat. Alors il y a un joueur qu'on n'a pas encore vu sur le plancher qui va entrer en jeu, voilà. C'est Paolo Calbini qui remplace Pieri. Calbini qui, comme Pieri, a été formé à Pesaro, mais qui ne joue quasiment plus depuis l'éclosion de Pieri. Encore assez jeune également, 22 ans. Il a une sélection en équipe d'Italie, Calbini. Et c'est parce que Pieri est un plus grand danger à 3 points. Abassi. Pour Dakouri. Plus haut, court. Calbini. Plus longtemps. Long ballon et Dakouri sur la trajectoire. Il est allé chercher ce ballon dans les nuages. Et ça ne va pas mettre en confiance Calbini. Premier ballon donné, premier ballon perdu. Michael Young. Non, il manque pas grand-chose. Et ça fait 2 tirs rapides. Attention. Corey Gaines pour Panichi. Oh. Fabuleux. Cela dit, il balance complètement Panichi. Là, hein. Panichi, on dirait qu'il a oublié d'enlever ses muscles. C'est incroyable. Eh, c'est incroyable. Comme on dit, là, ses pieds à la place de ses mains. La peur de Michael Young. Il a vu Michael Young également fondre sur lui. Faute de Garrett sur Kempton. Alors il reste quand même 5 minutes 15. Limoges ne doit pas tomber dans un jeu précipité maintenant. 4e faute pour Garrett. Pour continuer à gérer le temps, à manger le temps. Et 4e faute du numéro 9. Alors on regarde un petit coup d'œil sur les fautes. 2 joueurs à 4 fautes à Pesaro, Garrett et Panichi. Et un joueur à 4 fautes du côté de Limoges, Jim Bilba.
Kempton au lancer franc. Oui. Et est-ce que Bianchini est en train de garder Riva pour jeudi soir? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Peut-être. Peut-être. Il a peut-être tiré un trait sur ce match. Ce serait dommage quand même. Oui, mais il se dit que jeudi, c'est dans 2 jours. Ce joueur a 33 ans. Il faudrait peut-être le reposer pour le match décisif, la belle. Lui qui disait que c'était ce soir que Pesaro avait une chance, que la pression sera sur les épaules de Pesaro jeudi soir. Michael Young. Oh, trop court. Ah, il savait qu'il avait les pieds derrière la ligne, alors il n'a pas osé la prendre. Quelle vaillante une nouvelle fois, Richard Daiquiri à 35 ans, avec un enthousiasme de junior qui plonge sur ce ballon comme un mort de faim. Ah, franchement, je tire un coup de chapeau à Richard Daiquiri parce que c'est vrai, depuis l'arrivée de Markovic, il a trouvé une deuxième jeunesse. Et il a même envie de devenir entraîneur. Il dit en côtoyant Markovic, j'ai compris plein de choses et je pense que je pourrais être un bon entraîneur. Limoges CSP. Info, le journal bien dans ses baskets. Daiquiri qui a fait pas mal de tirs à 3 points ce matin avec Georgie Adams, tandis que Frédéric Forté lui a fait de la musculation, c'est étonnant d'ailleurs, hein, mais Forté disait bon, faut trouver le bon dosage en fait le matin d'un match pour ce qui concerne la musculation. Le meilleur marqueur Michael Young. Oui, avec un pourcentage en hausse par rapport à la première mi-temps. Et Riva, 17 points, mais il est resté longtemps sur le banc. Il n'est toujours pas revenu après ce temps mort. Donc ça doit être l'explication. Voilà, Riva sur le banc. Dans sa tête, il est en train de se dire, bah, on peut revenir là, il faudrait que je joue. Calbini. Panichi, Calbini. Et faute défensive de Mbaya sur Garrett. 4e faute pour Marc Mbaya. Donc ça fait 2 joueurs à 4 fautes. Maintenant à Limoges, il y a Marc Mbaya et il y a Jim Bilba. Au lancer franc, Garrett qui pour l'instant on a réussi 2 sur 2. Garrett qui a pris 6 rebonds dans ce match, il en est à 10 points. Il a été champion universitaire dans l'équipe de Bobby Knight à Indiana en 87. Et il envisage pourquoi pas un retour en NBA la saison prochaine, comme il est en fin de contrat à Pesaro. Il a été contacté par les Clippers de Los Angeles. Forté. Forté gêné par Calbini. Michael Young. Puisque vous parlez de NBA, demain sur Canal à 16h45, le traditionnel match de NBA entre Orlando et San Antonio. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Ne ratez pas ça. Calbini. Corey Gaines. Ne serait-ce, je pense à Orlando San Antonio, ne serait-ce que pour un match de Shaquille O'Neal qui vaut franchement le détour. Corey Gaines encore une fois. Gaines, lui, il en est à 17 points, c'est-à-dire qu'il est en train de rééditer sa performance du match aller. Young, pris par Panichi. 12 points d'avance seulement pour Limoges, 3 minutes 36 secondes à jouer. Ça peut suffire. Je dis ça peut parce que j'ai pas envie de porter la poisse. Si on perd pas le ballon. Panichi. Panichi, il n'ose pas y aller, Panichi. Et heureusement, il y a Garrett, ça ne suffit pas. Ça fait 2 fois qu'il arrive en double pas, Panichi, et 2 fois qu'il se trouve complètement. Et ce ballon glisse énormément, hein. Surtout dans les mains de Panichi. Monsieur moufle, mais en fait, après, le ballon a glissé au sol. Claquette dunk manqué de peu par Garrett, qui peut être très spectaculaire. C'est Mbaya qui sort ce ballon, c'était la patate chaude dans la raquette. Gaines essaye de déborder Daiquiri. Faute de Daiquiri, 4e faute. Richard Daiquiri, 4e faute.
Et le problème, c'est qu'on met Gaines au lancer franc et ils peuvent remonter au score sans perdre du temps avec les lancers francs. Il a 6 sur 6 Gaines pour l'instant. 18 points, 56% de réussite. Il a des bonnes stats, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment pesé sur le jeu comme à l'aller. Oui, oui, oui. Riva va revenir. Donc finalement, l'entraîneur se dit peut-être on peut gagner le match. 10 points, il suffit de 3 paniers à 3 points d'Antonello Riva. Et maintenant, il est moins chaud. Hein. Il est resté sur le banc un bon petit moment. Forte. Pour Young. Ah oui! Ah oui! Il est dans les étoiles à la star américaine de Limoges avec une adresse faramineuse dans les 10 dernières minutes. Calbini ressort, c'est mal fait, c'est mal joué. Il n'a pas regardé, passe aveugle mais qui n'aboutit pas. Richard Dacoury. Ouais, ils auraient pu contre-attaquer, mais c'est plutôt l'horloge qui compte maintenant. Et vous avez vu Bianchini, il a fait signe, maintenant qu'il y a 13 points que les Limouchons ont récupéré le ballon, il a fait signe à Riva de revenir sur le banc. Donc pour lui, c'est perdu. On a compris. Enfin, à 6 minutes de la fin, c'était déjà perdu pour lui. Et puis finalement, il s'est dit, ah ben c'est peut-être pas perdu à 3 minutes, on va faire jouer Riva. Et maintenant, il reste que 2 minutes aussi. Oui, d'ailleurs, il y a eu la même histoire avec Michael Young à l'aller. Markovic l'avait sorti à un moment, il pensait que c'était fichu. Et dans les dernières minutes, ils sont remontés à 7 points, je crois. Il a remis Young pour les 45 dernières secondes. Gaines qui ne peut pas passer, donne pour Panicky. Regardez les stats de Panicky. Ouais, c'est pas terrible, hein. Il en est à 4 fautes. Forte et 0 points bien sûr, hein, 0%. Il a tout raté. Forte. 13 points d'avance pour Limoges à 1 minute 30 de la fin. C'est suffisant en principe. Oh, faute de Corey Gaines. 3e faute de Gaines. C'est suffisant. On ne va pas faire durer le suspense. En principe, je ne vois pas très bien comment les Italiens en 1 minute 20 pourraient remonter 13 points, même si en basket tout est possible. Et il y aura donc en principe une belle jeudi soir. Ce sera sur Eurosport. En direct sur Eurosport, ne ratez pas ça. Et c'est à 20h, c'est à 20h, pas 20h30. La sortie de Young, très applaudie. Et imaginez, il y a quelques semaines, on croyait que les dirigeants allaient remplacer Michael Young en championnat de France avec Fred Roberts. Mais après les 2 super matchs de Young à Istanbul et à Athènes, ils ont changé la vie. Fred Roberts qui est parti jouer en NBA d'ailleurs. Et qui marque presque 9 points par match avec Cleveland en ce moment. C'est drôle ça. Remise en jeu. Costa. Pour Calbini, prise à 2 sur Calbini qui peut donner quand même pour Costa. Gaines. Calbini. Bonne passe pour Panicky. Costa, Gaines. Et de toute façon, tant que le temps défile, c'est bon pour Limoges. Panicky. L'arbitre a sifflé. Une faute de Jimmy Verov. C'est la 4e faute de Jimmy Verov. Alors que... on l'a vu, Abbassi remplace Richard Dacoury. Panicky, Matteo Panicky au lancer franc. L'occasion pour Panicky de marquer son premier point, ce ne sera pas le cas. C'est une catastrophe. Hein. Il faudrait qu'on arrête d'être aussi sévère non, avec mais ce pauvre jeune. C'est étonnant, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est quand même que l'entraîneur garde sa confiance tout au long du match. Ça, c'est rare. Si. Bon bloc de Kenton pour Abbassi. Et le public qui chante, qui sait que Limoges vient d'obtenir le droit de disputer la belle contre Pesaro jeudi soir. Et c'est là que jouera la qualification. Faute de Corey Gaines sur Marc Mbaya. 4e faute de Gaines. Oh, grosse explication avec Tim Kenton.
Oui, mais c'est pas le moment de déconner, comme on dit, entre guillemets. Surtout pas, surtout pas. Oh là là, Gaines avec Verov. Oh là là, mais c'est terrible ça. Pas besoin de ça. Alors franchement, et moi je peux vous dire une chose, c'est que Limoges fait partie des équipes les plus correctes en Europe. Et aujourd'hui, Gaines a cherché la bagarre depuis la première minute du match. Il n'a pas arrêté. Bon, Verov, il s'est donné des coups de temps en temps lui aussi. Mais j'ai bien regardé et c'est Gaines qui a provoqué les joueurs de Limoges depuis le début. Les Italiens frustrés, les Italiens énervés, qui pensaient bien venir se qualifier ici, et toute l'expérience de Malkovic qui lui dit c'est pas le moment, tout ça, il reste 42 secondes à jouer, on a gagné. Absolument pas cette image-là dans son club. Il tient énormément à l'image de marque de son club. Alors là, en plus, on a des dirigeants qui commencent à s'énerver. Ça sert à rien, messieurs. Restons calmes. Tout va très bien. 14 points d'avance, 42 secondes à jouer. Les autres, ils cherchent la provocation. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Hein. Bon, Gaines, il est frustré aussi parce qu'il a été critiqué tout au long de la saison. C'est pas une excuse. C'est sa seule façon pour lui de sauver sa saison. C'est d'aider Pesaro à se qualifier pour les quarts de finale. Bon, ça se fera peut-être, mais en tout cas, ça se fait pas ce soir. Même s'il a des bonnes statistiques, il n'a pas été super brillant en tant que meneur de jeu ce soir. Il n'a pas vraiment fait jouer les autres comme on attend d'un meneur. Et le public qui en rajoute un petit peu en disant on a gagné, on a gagné. Oui, rendez-vous jeudi surtout. Hein. Ça va être chaud, chaud, chaud. Limoges avait déjà connu pareille situation l'année du titre contre l'Olympiakos Le Pirée. Oui, ils ont pu se qualifier vraiment in extremis. Grâce à un panier de Zdovc. On a vu le match sur Canal à l'époque et ça s'est joué à très peu de choses. Mais Limoges avait perdu le match aller en Grèce à l'Olympiakos, avait gagné le match retour et puis il y avait eu une belle, donc de la même façon. Et on espère que ça se passera exactement de la même façon jeudi soir. Jimmy Verov pour gérer les 30 dernières secondes de jeu. Oh, et Pierry qui est en train d'énerver Jimmy Verov également. Faute de Pierry, l'arbitre l'a vu. Écoutez le public, c'est beau. Et restez avec nous parce qu'on va voir la même ambiance tout à l'heure à Nantes pour le match retour. Et la tâche des Nantais est d'autant plus difficile. Hein, les quarts de finale. Il a suffi à Limoges de gagner d'un point ce soir. Les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA contre Leverkusen. Nantes battu 5-1 en Allemagne qui doit l'emporter ce soir 4-0. Alors dans un petit quart d'heure, dans 10 grosses minutes, on ira rejoindre Thierry Gilardi et Charles Bietri à la Beaujoire pour tenter, on sera tous derrière à pousser pour tenter l'impossible exploit avec Nantes. Et sur ce que montre Nantes cette année, je crois que c'est vraiment jouable. Panicky. Oui, Georges. Panicky à 3 points. Ah, c'est pour ça qu'il jouait autant. Ah bah si. Essaye d'échapper à Calbini. Et c'est terminé. Limoges a réussi l'essentiel. 30 points pour Michael Young. Victoire 79-66, 13 points d'écart et qualification. Enfin qualification, le droit de jouer la belle jeudi. Oh là là là. Encore une grosse tension sur le terrain. Alors Grégoire, je ne sais pas, en compagnie d'un des Limougeaux peut-être. Oui, avec Jim Bilba. Il veut bien me répondre, il y a beaucoup de monde là. On est en train encore de s'expliquer derrière, surtout Tim Kempton qui est très très chaud. Bah, Frédéric Fortier lui est calme, il est très calme. Alors on va lui demander ce qui s'est passé exactement, Frédéric, à la fin de ce match. Donc tout s'était bien passé jusqu'ici. Bah, ça a dégénéré à partir du moment où l'arbitre est venu calmer un petit peu Tim Kempton. Il est venu lui appuyer les mains sur la taille, ça n'y a pas plus, ça a dégénéré. Et puis après, bon bah, c'est l'escalade. Corrigan s'y est mis, Jimmy s'y est mis, tout le monde a voulu, Marc a voulu séparer, c'est tout, ils ne l'ont pas agressé.
Bon, là-dedans, il ne faut pas chercher à savoir qui a mis le premier coup, il faut fermer sa gueule et puis c'est tout, jouer. C'est dommage. Ça change rien, Limoges a gagné, un partout, maintenant tout est à faire entre guillemets, mais là il y a vraiment un avantage psychologique, vous avez largement dominé ce soir. C'est vrai qu'on les a largement dominés, notamment grâce à notre début de match où on les a surpris avec le jeu rapide. Ils s'attendaient à ce qu'on joue sur le même registre qu'à l'extérieur chez eux. Et là, bien au contraire, on a commencé à pousser, à jouer. Bon, ils nous ont offert des ballons relativement faciles pour jouer la contre-attaque, on en a profité. Puis voilà, quoi, ça s'est bien passé. La différence du match aller, tout le monde a participé ce coup-ci et en plus là vous êtes dans votre salle, 13e victoire d'affilée. La mystique Beau-Blanc comme titrait l'équipe a encore fonctionné. C'est vrai qu'on n'a pas encore perdu cette année et j'espère de tout cœur qu'on ne va pas avoir notre première défaite dans 2 jours. Maintenant on est dans une position un peu plus favorable qu'avant le match puisqu'il ne nous reste plus qu'un match à jouer. Si on est capable de rééditer le même genre de prestations en densité physique, en défense, avec beaucoup de circulation de balles, on ne devrait pas être loin de la victoire, mais bon, on verra bien d'ici là, quoi. Merci Frédéric. Voilà, et puis d'ici là, les esprits auront eu le temps de se calmer. Alors, on a un petit peu de temps, Georges. Allez-y, oui. Vous êtes avec Michael Young. Avec Michael Young. So it's pretty hot at the end there, Mike. C'était chaud à la fin. How do you explain that? Yes, right at the end of the game, it got very, very hot. I think as far as tempers flaring, I think it's all because of the way that the game was played. Very physical, very high pace, you know. Oui, c'était un match très physique et assez rapide et les joueurs se sont mis un peu en colère à la fin. Cela explique l'énervement. So, Mike, you had a tough first half. Your shooting was off, and then at the end of the game, you got your shot back. Assez maladroit en première mi-temps. Il a fait la décision dans les 10 dernières minutes avec une adresse retrouvée. Well, yes, I think the first half of the game, I was just sort of getting a feel for it, you know, and just didn't really want to burn too much energy, you know, because the games are won in the second half, you know, and everybody come out and contributed in the first half, and I feel like in the second half, you really got to have some energy just to stay around and play. Oui, en fait, c'est très intéressant. Je me suis économisé en première mi-temps. J'ai vu que les autres joueurs marquaient les paniers. Donc, je voulais garder un peu d'énergie pour la deuxième mi-temps. Parce que dans les matchs de ce niveau-là, les matchs sont plutôt gagnés en deuxième mi-temps. OK, how do you see the game on Thursday, Mike? Jeudi soir, qu'est-ce qu'on peut attendre? Well, I think it's going to definitely be a very, very physical match, you know. It's going to be a lot tougher played than this match was tonight. And the score that you're seeing tonight, Thursday night, it'll be a lot closer. Il pense que jeudi soir, ça va être beaucoup plus serré et que ça restera un match très physique avec un écart moins important et sans doute avec un petit score. Well, we'll see on Thursday. Good luck. Bonne chance jeudi. Merci. Alors, on va faire les statistiques d'abord et puis ensuite on retrouvera Grégoire Margoton avec le président Pasto, je crois. Un petit coup d'œil sur les statistiques d'abord. Allez, on regarde ça. Voilà, regardez, au point de vue tir, ça c'est à peu près égalisé. C'est à 3 points que la différence se fait un petit peu, avec 44% pour Limoges et 38% pour Pesaro. Et puis au niveau des rebonds, nette domination des Limougeaux, 26 rebonds pour Limoges et 16 simplement pour Pesaro. Les marqueurs, Georges, vous venez de voir Michael Young, 30 points ce soir, 43% de réussite. C'était mieux, on l'a dit, en deuxième période. Derrière, eh bien, ça s'égalise à peu près. Donc, à la différence du match aller, il n'y a pas que Young qui a marqué. En fait, Young fait 6 sur 10, 60% en deuxième mi-temps, seulement 3 sur 11 en première. Du côté de Pesaro, bon, on l'a dit, Gaines, 19 points, mais il n'a pas autant pesé sur le jeu qu'à l'aller. Derrière, Riva qui a beaucoup marqué jusqu'à 10 minutes de la fin. Ensuite, il a passé son temps sur le banc. Décision de Bianchini. Oui, Gaines qui a eu tort de s'énerver aussi, alors que Riva est resté très serein. Forte retrouvé, 5 passes décisives, 3 pour Kempton. Bon, 2 pour Dacoury, 2 pour Michael Young, 1 pour Verov. Du côté de Pesaro, c'est Corey Gaines, mais avec 4 passes décisives seulement. Les rebonds, là, Limoges a nettement dominé et c'est Dacoury qui prend le plus de rebonds. Et c'est un travail collectif. Regardez, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à au moins 3 rebonds. C'est Kempton qui le dit souvent. Le rebond, c'est un travail vraiment collectif à 5. Garrett, dominateur à Pesaro, 7 rebonds. Oui, mais lui non plus, il n'a pas terriblement pesé sur le jeu. Mais on peut craindre une sorte de réveil de ces deux Américains jeudi.
Beaucoup de fautes à la fin du match. On l'a vu, 7 joueurs à 4 fautes, mais personne n'est sorti. 3 du côté de Pesaro et 4 du côté de Limoges. Grégoire, vous êtes avec le président Pasto? Avec le président Pasto. Est-ce que cet énervement des Italiens en fin de match veut dire qu'ils ont déjà peut-être perdu dans leur tête le match de jeudi déjà? Je souhaiterais que ça soit de bon augure, mais non, je crois qu'on ne peut pas faire de pronostics et de plans sur la comète. Le match de jeudi risque d'être encore beaucoup plus serré, beaucoup plus difficile que ce soir. On a eu le talent de faire un trou dès le début de la première mi-temps et de bien gérer cette différence. Mais je crains un match très difficile jeudi. Vous qui connaissez bien cette équipe, pourquoi il y a un Limoges de championnat et des matchs allés de Coupe d'Europe, et pourquoi il y a un Limoges des matchs retour de Coupe d'Europe à Beaublanc qui est impérial vraiment? Parce que je crois que le sport de haut niveau, tous les clubs le savent bien, tous les sportifs le savent bien, demande beaucoup de concentration, il y a beaucoup de pression. Il y a 3 ans que les principaux composants, les principaux joueurs de cette équipe ont une aventure européenne, une aventure en basket français qui les mène tout en haut. Et c'est vrai qu'ils sont sans doute un petit peu fatigués, un petit peu émoussés sur le plan psychologique plus que sur le plan physique, et qu'ils ont du mal pour des matchs qu'ils considèrent à tort comme un peu moins importants à se remotiver. Je crois que ça vient essentiellement de là, d'une fatigue d'un groupe qui est au sommet du basket européen depuis 3 ans maintenant. Quand on voit Michael Young qui marque encore plus de 30 points ce soir, j'imagine que vous devez vous féliciter de l'avoir gardé finalement. De toute manière, il n'a jamais été question de se séparer de Mike en championnat d'Europe. Il était simplement question de faire reposer quelques semaines ou quelques jours Mike en championnat de France. On sait bien que quand Mike a la pleine possession de ses moyens, c'est un argument et c'est un atout extraordinaire. On n'a pas conservé 3 ans ce joueur sans penser qu'il a d'énormes qualités sportives et humaines. Merci Président. Merci à vous. Allez, cette grande soirée de sport continue sur Canal, Georges, parce que maintenant on va aller à Nantes pour un autre quart de finale de Coupe d'Europe de football, cette fois quart de finale retour.